Bonjour, on est de retour pour le vlog, le nouveau vlog, je sais pas combien on est arrivé. Euh, Là on va parler de la suite de la pile à lire et puisqu'il fait beau on va profiter pour sortir un petit peu. Du coup je vous emmène encore pas très loin de chez moi en fait. Euh, Cette fois on est au bord de la route, on n'est pas en plein milieu de la campagne, enfin on est quand même pas mal dans la campagne mais pas complètement comme l'autre jour où la route était un peu plus éloignée. Donc là voilà, si y a des gens que je connais qui passent, et ben je suis grillé. Voilà. Voir les gens sur YouTube c'est normal, mais les voir en vrai faire les clowns devant leur appareil photo, devant ce magnifique décor tout grillé, voilà, ça c'est le renoué du Japon. C'est une catastrophe, voilà, il y a des gens qui ont planté ça il y a un certain temps et ça m'envahit tout. Et là vous avez donc un champ totalement recouvert de renoué du Japon. Ah, je vais pas vous faire visiter, mais enfin ça vaudrait le coup de venir voir un peu ce que ça donne. Et quand on arrache, ça repousse quand même, parce que ça va sous la terre et sous les maisons et tout ça. Après, ça fait des sortes de grandes boules et visqueuses, et il y a des gros monstres qui sortent en forme de voiture et tout ça, avec une sorte comment on appelle ça, de pelle et tout ça, et puis avec des grandes dents. Après, notez que je confonds peut-être avec autre chose, mais c'est pas très grave. Bref, donc on va parler de la suite de la pile à lire. Une spéciale dédicace à Christophe et Martin. Voilà, c'est comme ça que j'enregistre avec le petit capuchon. Et c'est tout, voilà, après je fais la synchro. Voilà. Bref, on va continuer le tour. Je vais vous présenter 4 bouquins aujourd'hui, et on va se déplacer un peu, voir un endroit un peu plus sympa qu'ici, tout de suite. On n'est pas allé beaucoup plus loin en fait. On est juste à 50 mètres, et même pas, peut-être 30 mètres. Et là c'est le champ de renoué que vous voyez là. Je suis désolé, hein, il y a le soleil juste en face, et je vois rien du tout, je vous vois pas. Bon, après vous allez me dire c'est normal puisque je suis tout seul en fait. C'est extrêmement frustrant, mais c'est très bizarre. Bref, et vous, si vous retournez, oui bon, bref, si vous retournez, vous avez une décharge derrière, voilà, une vieille décharge qui n'est plus active, ça a été recouvert complètement de terre. Et voilà, mais c'est pas très passionnant. Je vais essayer de vous présenter un premier livre, puisque en fait c'était le but, hein, c'est pas de vous faire visiter autour de chez moi. Donc hop, pourquoi je l'ai fait ça moi? Oui, bon, tant pis. Hop, j'ai mis mes livres dans mon sac histoire de... Bon, ça va faire un peu de bruit. Aïe. Voilà. Bon. Je reviens, je suis toujours là. Hop, donc le premier c'est... Il est là, voilà. Le premier, hop, c'est celui-là. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là? Je sais pas s'il fait la mise au point, je ne suis pas mis en manuel au moins. Non, c'est bon, je suis en AF automatique. Ouais, c'est l'altération musicale de Bernard Sèvres, donc il est dans ma palle, mais celui-là, il a la différence de tous ceux que je vous ai montrés. J'ai commencé à le lire, voilà. Mais je l'avais emprunté d'abord à la fac pour ma culture générale, parce que j'avais entendu une conférence de Bernard Sèvres sur... le site internet de l'ENS, de l'École nationale supérieure. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil, jeter une oreille. Il y a des tas de conférences super passionnantes. C'est là que j'ai découvert plein de trucs. Et donc, je l'avais entendu parler des titres et des mots dans les œuvres musicales. Et c'était absolument passionnant. Il expliquait en quoi le titre qu'on donne à une œuvre, que ce soit l'auteur, le compositeur qui la donne, ou a posteriori l'éditeur, il montrait en quoi ça pouvait avoir une influence sur la perception qu'on avait de l'œuvre, et c'était vraiment passionnant. Et je pense que ça doit être valable pour autre chose, mais c'est bon, mais c'est peut-être encore différent. Mais en tout cas pour la musique c'était passionnant. Et donc ce livre alors ça n'a pas forcément, c'est pas forcément en lien musical, en lien direct l'altération musicale. En lien musical, si. Mais et donc j'avais commencé à lire juste pour moi, comme ça, pour le plaisir, et puis je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de liens que je pouvais faire avec la thèse sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Et donc j'ai arrêté la lecture pour la reprendre en prenant des notes. Et donc du coup je l'ai inclus dans ma biblio. Alors c'est peut-être
peut-être plus personnel du coup, d'interaction musicale, dans le sens où c'est peut-être plus moi pour orienter mon regard que pour vraiment m'appuyer sur ce que raconte Bernard Sèvres. Alors Bernard Sèvres, il est philosophe, prof d'esthétique et de philosophie de l'art. Voilà. Bref, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors je suis désolé, ça bouge un peu, il y a du vent et mon trépied n'est pas super génial. Donc voilà, et je vous retrouve dans quelques instants ailleurs. Et puis pour le deuxième livre de la palle. Donc voilà, j'ai toujours le soleil en pleine face. Mais bon, faut bien dire ce qui est, c'est beau et c'est super agréable, donc je vais pas me plaindre. Et on est devant la grille de la décharge. Donc vous voyez par vous-même que la décharge, elle est plus vraiment très active. Il y a un peu de l'herbe partout et pas beaucoup de déchets, enfin en surface, mais à l'intérieur il y en a plein, il y en a même chez nous. Voilà. Bon après, les déchets qu'on a trouvés chez nous, c'est probablement les anciens propriétaires ou les anciens propriétaires qui ont enterré tout simplement. Il s'agit de tuiles, de tôle fibro-amiante, catastrophe. Voilà, comme qui dirait, c'est vaguement cancérigène, mais à part ça, tout va bien. Bon bref, donc le bouquin suivant de la palle dont je voulais vous parler, c'est Manuel d'Épictète. Alors là, on revient à ces livres que j'ai achetés en série quand j'étais au lycée. Je l'ai acheté quasiment en même temps que l'Antéchrist. Non, l'Antéchrist était un peu plus tardif, mais quasiment en même temps que le Spinoza, qui était dans la liste de livres à lire. Celui-là, je crois pas qu'il y était. Mais toujours est-il que c'est un livre que j'ai pas eu l'occasion de lire pour l'instant, et il est dans ma palle. Ah, pour info, j'ai lu le traité, en tout cas l'extrait du traité théologico-politique de Spinoza. J'ai trouvé, voilà, c'était super intéressant. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, moi qui pensais que j'avais perdu mes cours de philo, qui m'étaient sortis complètement de la tête, en fait quand j'ai lu ça, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, c'était assez étonnant. Voilà. Et là on est un peu dans le même cas, je ne sais pas si c'était dans les livres imposés, je ne crois pas. Il y avait les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud, mais il n'y avait pas le manuel Épictète. Et encore vu l'état du livre, je me demande même si je ne l'ai pas acheté après. 97, ah non, voilà, bon probablement, vous m'excuserez, des fois je renifle un peu parce que je suis très enrhumé, vous avez entendu, il y a des oiseaux. Bref, donc Manuel Épictète que je n'ai pas lu, voilà. On se retrouve dans quelques instants, je pense qu'on va essayer de... Pardon, excusez-moi. On va essayer d'entrer à l'intérieur, on va aller voir si on trouve une petite... on va passer par-dessus la grille ou... voilà. On va voir. A tout de suite. Voilà, ça y est, on vient de faire le grand saut. On est dans la décharge. Et... il n'y a toujours pas beaucoup de déchets. Hein, on les voit pas en tout cas. C'est magnifique et voilà, c'est comme ça qu'on fait un bel environnement tout propre en cachant les déchets. Ah là là, quelle leçon de vie magnifique, n'est-ce pas? Bon, je vais vous parler de l'avant-dernier livre de ma palle, enfin en tout cas de cette série de la palle, qui a évolué depuis. Il y a des bouquins qui sont rajoutés, d'autres qui sont partis forcément puisque je les ai lus. Entre-temps, depuis la dernière vidéo, dernier vlog sur la palle, j'en ai lu évidemment. Celui-ci, c'est Prisme, critique de la culture et société d'Adorno. Je vais vous en présenter 2 d'Adorno. Le dernier tout à l'heure sera aussi d'Adorno. Là, il s'agit d'un recueil de textes dans lequel on trouve notamment le texte pour lequel j'ai acheté cet ouvrage. Il s'agit de celui qu'il a écrit juste après la mort de Schoenberg. Donc il a écrit un texte qui résume en quelques pages, quelques dizaines de pages, la vie de Schoenberg et l'importance que ce bonhomme a pu avoir dans l'histoire de la musique, de quelle manière il l'a marqué. Et là on est en plein dans la tête. Alors à l'époque c'était pour le mémoire que je l'ai acheté, pour essayer de comprendre un peu mieux les rapports qu'il pouvait y avoir entre Schoenberg, Adorno et le personnage fictif de Thomas Mann dans le Dr Faustus, Adrian Leverkusen. Mais finalement j'ai pas vraiment orienté mon mémoire là-dessus. Par contre pour la thèse on reprend cette direction là donc
Pour le coup, c'est un texte qui, de nouveau, va m'intéresser. Je ne l'ai pas relu, mais il faudra que je le fasse. Alors, il y a d'autres textes dans ce bouquin qui m'intéressent beaucoup. Réflexion sur Kafka. Alors, pourquoi je l'ai dans ma palle ? Parce que j'en ai lu qu'une partie, en fait. J'en ai lu que le texte qui m'intéressait à ce moment-là. J'avais déjà suffisamment à lire et à rattraper. Notamment parce que j'étais assez novice en philosophie et que j'avais pas mal d'ouvrages à reprendre et quelques bases à récupérer. C'est bon, maintenant, ça commence à venir. On peut même dire que c'est plutôt... Ça le fait, quoi. Bref, normalement, en tout cas. Toujours est-il que, oui, donc comme autre texte, il y a Réflexion sur Kafka. Et là, on est aussi dans le domaine. Oui, et j'avais trouvé ça génial. Il a aussi fait un texte sur Aldous Huxley et l'utopie. Alors, je suis assez impatient de lire ce bouquin parce que j'ai lu Le meilleur des mondes. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un texte de SF qui date des années 40, 50, je sais plus. Très sûr, c'est peut-être indiqué ici, et voilà, qui est dans la même lignée que les 1984 d'Orwell, ou un bouquin fascinant que je viens de lire, qui m'a été conseillé par Xavier Dolo de la librairie critique, donc je te remercie Xavier, qui s'appelle Nous de Zamiatin. C'est un russe exilé. C'est un bouquin qui a été écrit au début des années 20 et qui parle de l'avenir, ce que pourrait devenir notre société dans quelques milliers d'années. Alors lui, il a vu assez loin, mais dans quelques milliers d'années, c'est-à-dire avec une obsession constante pour le bonheur, mais donc du coup une manière d'envisager le bonheur pour tous qui passe par le fait tout simplement de réduire au maximum les émotions positives comme négatives, bref, lavage de cerveau, quoi, si on veut. Toujours est-il que, bref, tout ça m'intéresse. Bon, je répète beaucoup, bref, je note, hein. Je remarque. Voilà, et il y a d'autres choses, la sociologie de la connaissance. Rien que le titre des textes, en fait, il est absolument génial. L'attaque de Veblen contre la culture, ouais, rien que ça. Voilà, Valérie Proust, musée. Ça, c'est un beau programme, quoi. Valérie Proust, musée. Voilà. Bon, donc voilà, écoutez, on se retrouve dans pas longtemps, parce qu'on va juste monter la petite côte là, puis essayer de voir surplomber la décharge, voilà, pour avoir une autre vue. À tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous entendez pas trop le vent dans le micro, mais en fait ça se trouve c'est la même chose pour toutes les petites pauses qu'on s'est faites pour blablater. Parce que malheureusement je peux rien contre le vent et je sais pas si mon micro est vraiment adapté à ça, mais enfin on verra bien tout à l'heure quand on fera le montage, tout à l'heure ou demain. Toujours est-il que là on est monté un petit peu. Je voulais juste vous montrer ça avant de tourner la caméra. Donc vous avez ces magnifiques conteneurs, je sais pas s'ils servent encore, qui ont été entassés là. Pour l'instant ils servent pas à grand chose. Il y a une magnifique lune là-bas, je vais essayer de prendre une photo tout à l'heure. Je prendrai le 100 mm. Bon, c'est un peu court le 100 mm, mais on va essayer de prendre une petite photo parce que là c'est joli. Ah ouais, il y a peut-être moyen. Et vous la voyez peut-être la lune en fait, hein. C'est pas grand, mais vous la voyez peut-être, hein. Bon, si vous ne voyez pas, tant pis, hein. Il y a ça aussi à côté de chez vous. Donc on va tourner un petit peu, hein. Hop, on se tourne et on devrait pouvoir surplomber. Voilà. Là on surplombe la décharge. Vous avez l'entrée qui est là-bas, hein, tout là-bas, et moi qui suis devant, qui vous cache bien le paysage. Et là il y a une voiture qui passe. Normalement on ne devrait pas trop l'entendre. Voilà, là vous voyez. Bon bref, et comme promis, on va lire le dernier, on va le dire non, parce que les gars, 400 pages, on va peut-être pas le lire maintenant, mais je vais vous parler juste du tout dernier ouvrage, et je suis désolé pour les bruits, voilà. Et pour les mouvements de caméra, là j'y peux pas grand chose, j'espère juste que ça va pas trop bouger. Bon, on va essayer, on verra si on stabilise ou pas au post-traitement, post-production. Donc le dernier ouvrage, on y arrive, c'est Adorno toujours avec Max Horkheimer. Ça c'est deux bonhommes de l'école de Francfort. L'école des Francfortais. Là je me suis remis à l'allemand, vous avez vu, hein, ça 100 ans. Non mais en vrai je me suis vraiment remis à l'allemand, c'est pas une mauvaise chose quand même. Même si c'est pas indispensable, je vous expliquerai un jour pourquoi. Bref, mais intéressant quand même. Faut bien se dire que quand on commence à étudier des auteurs étrangers dans même traduit, c'est quand même
parler de la langue, c'est pas, en tout cas s'intéresser à la langue d'origine, c'est pas juste une question pratique, c'est aussi une question de... C'est fascinant en fait de les entendre ensuite parler, parce que là, sur ce travail-là, j'ai la chance d'avoir quelques documents vidéo et sonores. Bref, donc il s'agit de la dialectique de la raison. Et là, c'est directement lié à ma thèse. C'est un livre, contrairement à Prisme que j'avais acheté pour le mémoire, contrairement à d'autres livres dont j'ai pu vous parler, ce Nietzsche qui était aussi pour ma culture générale, là c'est vraiment pour la thèse. Mais voilà, je vous en parlerai pas spécialement plus que ça n'a pas un intérêt grandiose. D'autant que là, j'ai beaucoup de choses à aborder à titre personnel aussi. Voilà, mais voilà, on est en plein dedans. Et c'est le dernier. Alors, vous avez peut-être dû remarquer, je voulais terminer par ça avant de poursuivre ma route et de vous laisser. Vous avez peut-être remarqué que il n'y a pas beaucoup de romans dans La Palle pour l'instant. Ça doit être le 12e où je les ai vus 4 par 4, si on accepte le fait que le Corpus Christi est un petit coffret. Vous avez dû noter que il n'y avait pas de romans pour l'instant dans ma palle, mais en fait il y en a plein des romans dans ma palle et des fictions. Sauf que c'est juste que je les prends au fur et à mesure, les livres, quand je vous les présente, je les prends au fur et à mesure dans ma palle et je les ai tout simplement rangés par non-fiction et fiction. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas spécialement un classement qui est des plus pertinents parce que je les lis pas dans cet ordre en plus. Voilà. Mais c'est tout simplement pour ça. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous n'aurez plus que des fictions. Là, je parle de non-fiction. Il y a encore un petit paquet parce que justement, j'avais accumulé. Et puis, j'avais pas forcément... J'aime bien cette lumière là sur le côté. Là, c'est joli. Je vais prendre une photo tout à l'heure comme ça. Ah, je vais me faire un selfie comme ça. Tiens. Bref, voilà. C'était juste pour dire ça. Mais je pense que du coup la vidéo est pas mal longue là, hein. Entre les 4 parties plus la petite intro, on doit avoir pour 12-15 minutes là, c'est pas mal. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de coupes à faire, quelques-unes pour enlever les petits tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu tout ça. Vous laissez un pouce bleu, un commentaire, vous vous abonnez, vous cliquez même sur la petite cloche. On a perdu un abonné, on est passé de 79 à 78, il va falloir rattraper ça, hein. Et qu'on atteigne, là on vise les 80 là. Comme ça on va péter les scores. Bref, je vais peut-être couper ça au montage. Bref, sur ce, moi je vais retourner peut-être faire quelques plans pour mon autre gros projet et tout ça, qui va avec les plans de la forêt rasée que je vous avais montré l'autre fois, là où il y avait de la neige et tout ça, et à la fin de laquelle je vous avais montré des photos d'arbres, d'un châtaignier qui était le seul survivant du désastre. Voilà, là ça fait partie d'un projet dont je vous parle, mais je vais peut-être faire quelques plans là rapides, mais je voulais surtout prendre des photos. Je me dis que je vais profiter de la belle lumière là. Voilà. Et écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Bon canigou, passez une bonne semaine ou pas, ou amusez-vous et tout ça. Et voilà, bon canigou.